Maintenant, je vais rappeler les œuvres du Seigneur. Ce que j'ai vu, je vais le raconter. Par ces paroles, la parole du Seigneur. Par ces paroles, le Seigneur a fait les œuvres et son décret s'accomplit selon son bon plaisir. Le soleil qui brille regarde toutes choses. Et l'œuvre du Seigneur est pleine de gloire, de sa gloire. Le Seigneur n'a pas donné le pouvoir aux saints de raconter tous ses merveilles. Ce que le Seigneur, maître de tout, a fait monter, il a fermement établi pour que l'univers subsiste dans sa gloire. Il a sondé les profondeurs de l'abîme et du cœur humain. Il a découvert leur calcul, car les très hauts passaient toute science. Il regardait les signes des temps. Il annonça les passés et l'avenir. Il dévoilait les choses cachées. Aucune pensée ne lui échappe. Aucune parole ne lui est cachée. Il a disposé dans le dresseur, dans l'ordre des merveilles, tous les merveilles de sa sagesse, car il est depuis l'éternité jusqu'à l'éternité. Sans que rien lui soit ajouté ni ôté, il n'a besoin du conseil de personne, que toutes ses œuvres sont innombrables, innombrables, aimables, comme une étincelle qu'on pourrait contempler toute la vie et demeure éternellement et de toutes circonstances, tout obéit. Toutes les choses vont par deux vis-à-vis. Il n'a rien fait des défiançants, des déficients. Une chose souligne l'excellence de l'autre, qui pourrait se lasser de contempler sa gloire. Orgueil des auteurs, firmament de clarté, tel apparaît le ciel dans son spectacle de gloire. Le soleil, en se montrant, proclame dès son lever quelle merveille que les œuvres du Très-Haut, du Très-Haut. À son midi, il dessèche la terre. Qui peut résister à son ardeur? On attire la fournaise pour travailler au chaud. On attire la fournaise pour travailler à chaud. Le soleil brûle 3 fois plus que la montagne, exhalant des vapeurs brûlantes, tardant ses rayons, il éblouit les yeux.
Il est grand le Seigneur qui l'a créé et dont la parole dirige sa course. Est rapide, sa course est rapide. La lune aussi toujours exacte, a marqué les temps, les signes éternels. C'est la lune qui marque les fêtes, c'est les astres qui décroît après sa pleine, et tous sont pleins. C'est elle que les mois tirent de son nom, elle croit étonnamment à son révolution, enseignant des ramenés et des armées célestes. Il brûle au firmament du ciel, et tous sont les étoiles qui brillent, la gloire des astres qui fait la beauté du ciel. Ils ornent brillamment les auteurs sûrs du Seigneur, sur la parole du Saint. Ils se tiennent selon son ordre et le relâché par les factions. Et l'arc-en-ciel, voilà qu'en ciel est béni son auteur. Il est magnifique dans sa splendeur. Il forme dans le ciel un arc de gloire. Les mains du Très-Haut l'ont tendu. Voici quel arc-en-ciel, meilleur que nature, la vie de Dieu. Par son ordre, il fait tomber la neige. Il lance les éclairs selon ses décrets. C'est ainsi que s'ouvrent ses récifs et que s'enveloppent les nuages. Il compte les oiseaux, sa puissance épaissit les nuages qui se pulvérisent en grêle à la voix de son tonnerre. La terre en travail, à sa vue les montagnes sont ébranlées, à sa volonté et souffle le vent du sud, comme les orages du nord et les cyclones. Comme tous les oiseaux qui se pensent, il fait descendre les nuées et les nuages. Elle s'abat comme des sauterelles, l'œil s'émerveille devant l'éclat de sa blancheur, et les esprits s'étonnent de voir tomber. Il les verse encore sur la terre, comme du ciel les givres que les gels changeront pour être des poudres d'épines. Le vent froid du nord souffle, la glace se forme sur l'eau, elle se passe sur toutes les eaux tournantes, la revêt comme une cuirasse. Il dévore les montagnes, il brûle des déserts, il consume la vertu comme un feu. La brune en est empreinte, remède et la rosée. Après la canicule prend la joie, selon un plaisir, selon les plans, il a tout changé et donné, dompté l'abîme.
Et il y a il a planté les îles, c'est qui parcourt la mer en l'on compte les dangers. Le récit nous remplit d'étonnement. Ce ne sont qu'aventures étrangères et les merveilles des animaux de toutes sortes et monstres marins. Grâce à Dieu sont des messagers arrivés à bon bord. Ils arrivent à bon port et tout s'arrange selon la parole. Nous pourrions nous étendre sans s'épuiser. Le juge et le sujet est un mot, il est tout en tout. Où trouver la force de le glorifier, car il est grand au-dessus de toutes ses œuvres. Seigneur redoutable et souverain, grand dans la puissance, est admirable que vos louanges exaltent le Seigneur autant que vous le pouvez, car il surpasse encore. Pour l'exalter, déployez vos forces. Ne vous lassez pas, car vous n'en finirez pas. Qui l'a vu et pourrait le rendre compte? Qui peut le glorifier comme il le mérite? Il reste beaucoup de mystères, plus grands que les cieux, plus grands que cela, car nous n'avons vu qu'un petit nombre de ces merveilles, car le Seigneur qui a tout créé est aux hommes pieux. Il a donné la sagesse et l'amour dans le Seigneur. Amen. Oui, Dieu t'aime. Toutes ces merveilles sont racontées pour rendre gloire à ce Dieu créateur qui a fait les cieux, la terre, le monde, ce qui contient et renferme. Il est réel et vivant, et ce Dieu t'aime infiniment. Alors, persévère à garder la foi, persévère dans le sourire, sois bon, sois toujours jovial et persévère parce que Dieu t'aime infiniment. Excellente journée dans la compagnie du Seigneur seul, lui qui t'aime et qui te dirige, qui te garde et te protège, il fasse lui sa face sur vous et vous bénisse merveilleusement. Shalom.